Bonjour messieurs, oui c'est un chapeau introductif hors ligne je dirais, sur le thème du Ah, jour qui est l'auteur français Chateaubriand et un certain nombre de citations sur le génie du christianisme, pas tant l'œuvre originale que les commentaires qu'il a émis lui-même sur cette œuvre quelques années plus tard. Et c'est Eberhard qui nous a suggéré cette petite étude de cas, je dirais effectivement, sur la question du christianisme et de son actualité pour aujourd'hui et pour demain. Donc, Eberhard, je te cède la parole. Peut-être souhaites-tu nous faire un petit rappel sur qui était Chateaubriand et son œuvre, c'est majeur, enfin, ses mémoires d'outre-tombe, je crois que c'est l'œuvre la plus connue de lui. tout à fait. Merci, Luc. Et bonjour à Claude aussi, évidemment. Donc, Bonjour, Barbara. voilà. Qui était donc Chateaubriand? Chateaubriand est un petit noble, mais de très, très vieille noblesse bretonne, hein, de la région entre Rennes et Dinan, Saint-Malo. Il Et était de vieille noblesse bretonne et il a donc participé à la Révolution française en tant que représentant de la noblesse au moment de la réunion des États généraux. Et, euh, et il aurait soutenu tout à fait la Révolution française s'il n'avait pas vu dès 1790 une tête d'un des collecteurs d'impôts se balader sur une pique, quoi, à travers Paris. Donc là, il s'est dit, la Révolution française, c'est pas quelque chose pour moi, parce que dès qu'on tombe dans la violence, ben, ce n'est pas des arguments pour moi. Voilà. Donc, il était déjà critique vis-à-vis de ça, mais il a continué quand même. Mais quand en fait, quand on a commencé, en fait, quand c'est devenu de plus en plus insupportable, que les exactions se faisaient de plus en plus à partir de 1791, de plus en plus fortes, et qu'il y avait quand même beaucoup de populistes déjà à l'époque, mais qui n'hésitaient pas de tuer dans les rues ou sortir les gens ou mettre à la lanterne les fameux aristocrates et les curés. Donc là, il a versé, il est devenu anti-révolutionnaire. Et en 1792, à l'époque de Valmy, donc il a rejoint les nobles et donc Louis XVIII, hein, qui était le successeur, qui sera plus tard le successeur, hein, de Louis XVI, puisque Louis XVII c'était le fils de Louis XVI et qui lui a disparu et qui a été certainement assassiné par les révolutionnaires. Donc, pardon. Voilà. oui, bon, voilà, ouais. C'est bien que Voilà. tu aies rappelé ça, mais Voilà. Et venons-en à notre sujet quand même. oui, et donc, voilà, tu as raison. Et donc, voilà. Et il était aux États-Unis hein, pendant un moment donné. Il est revenu donc en France. Il a lutté de ce côté-là. Ensuite, il est revenu quand même en France à l'époque de Napoléon. Et quand Napoléon a assassiné le duc d'Enghien, eh bien, il a démissionné de son poste. Donc, c'est quelqu'un qui, euh, qui est vraiment un idéaliste, quoi. Quand on fait quelque chose qui va à l'encontre de ses valeurs, eh bien, il démissionne. Et c'est à plusieurs reprises, d'ailleurs, qu'il va démissionner aussi bien à l'époque du retour de Louis XVIII, et j'en passe. C'est le seul d'ailleurs à avoir, d'abord avant qu'il y ait eu la Restauration, à tenir tête à et quand Louis XVIII revient, il a certes été nommé ministre à un moment donné, et quand il y a eu des décisions qui ont été prises pour la censure, eh ben, il a démissionné de son poste de ministre. Donc, c'était quelqu'un qui a toujours eu du courage. Voilà. Voilà, donc un petit peu. Et c'est quelqu'un qui a donc fait des recherches autour donc, de l'histoire de France. Donc, il a écrit Génie du christianisme, hein, certes, et beaucoup d'autres domaines. Il a été aussi romancier, poète, etc. Et quand, dans les années 1820, déjà, il commence à écrire ses mémoires, ses fameuses mémoires d'outre-tombe, mais qui seront repris et revus juste avant sa mort en 1847. Et lui meurt en 1848. Voilà, ça c'est pour situer. Et il a marqué énormément, puisque beaucoup de gens se sont quand même inspirés de lui.
Donc voilà. Et donc il y a plusieurs citations que j'ai tirées de lui, et notamment les suivantes, que je pense pouvoir, je vais vous lire rapidement. Donc là, c'est surtout extrait de ses mémoires d'outre-tombe. Il ne fait qu'une mention au génie du christianisme, le reste étant des commentaires en général sur la morale politique. Et donc c'est quelqu'un qui s'est toujours posé des questions entre le rapport entre la spiritualité et la politique. Donc on peut dire qu'on verse avec lui dans la spiritualité politique. Il y en a qui font de l'écologie politique, et lui, il fait de la spiritualité politique. Et je vais citer les suivantes. Donc, voilà, donc la première citation, vous voyez les guillemets, en supposant que l'opinion religieuse exista telle qu'elle est à l'heure où j'écris maintenant, donc là on est en 1830, le génie du christianisme étant encore à faire, donc le livre qu'il a écrit bien avant, je le composerai tout différemment qu'il est. Au lieu de rappeler les bienfaits, les institutions de notre religion au passé, je ferai voir que le christianisme est la pensée de l'avenir et de la liberté humaine, que cette pensée rédemptrice et Messie est le seul fondement de l'égalité sociale, qu'elle seule peut établir, parce qu'elle place auprès de cette égalité la nécessité du devoir correctif et régulateur de l'instinct démocratique. La légalité ne suffit pas pour contenir, parce qu'elle n'est pas permanente, elle tire sa force de la loi. Or, la loi est l'ouvrage des hommes qui passe et varie. Une loi n'est pas toujours obligatoire, elle peut toujours être changée par une autre loi. Contrairement à cela, la morale est permanente, elle a sa force en elle-même parce qu'elle vient de l'ordre immuable. Elle seule peut donc donner la durée. Ça, c'est la première citation. Et ensuite, d'autres citations beaucoup plus courtes. Une suivante, ouvre les guillemets, telle est la grandeur de la véritable société chrétienne où Dieu se mêle sans cesse avec les hommes, telle est sur la force du glaive et du sceptre, la supériorité de la puissance du faible, soutenue de la religion et du malheur. Et alors là, j'en ai encore une. Voilà, même deux. Ouvrez les guillemets. Monsieur de Villèle, qui était le Premier ministre à l'époque qu'il écrivait ça, en 1830, voulait retenir, en 1825, Monsieur de Villèle voulait retenir la France sur le sol, l'attacher en bas, mais il n'eut jamais la force. Je voulais, moi, occuper les Français à la gloire, les attacher en haut, essayer de les mener à la réalité par les songes. C'est ce qu'ils aiment, en parlant des Français. Et l'avant-dernière citation, parce que j'en ai une autre depuis hier soir, l'homme sage et inconsolé de ce siècle, sans conviction, ne rencontre un misérable repos que dans l'athéisme politique. Donc, l'homme sage et inconsolé de ce siècle, sans conviction, ne rencontre un misérable repos que dans l'athéisme politique. Et la dernière que j'ai lue donc hier soir, c'est la suivante, c'est bien complémentaire d'ailleurs. La civilisation est montée à son plus haut point, mais civilisation matérielle, inféconde, qui ne peut rien produire, car on ne saurait donner la vie que par la morale. On n'arrive à la création des peuples que par les routes du ciel. Les chemins de fer nous conduiront seulement avec plus de rapidité à l'abîme. Voilà. Voilà, vous avez un petit peu le tableau dressé qui, en quelque sorte, inonde cette pensée de Chateaubriand, qui a donc été donc très idéaliste, évidemment, c'est un des plus grands romantiques, quoi. C'est un des romantiques les plus connus, donc du 19e siècle. Et on voit déjà aussi que Simone Veil a été influencée par lui, parce qu'il parle de devoir, là où Simone Veil parle d'obligation. En quelque sorte, on ne peut pas être seulement dans le matérialisme, il faut aussi être enraciné dans le ciel. Voilà. Et ça, c'est donc cet esprit-là
que j'ai pas vu cité directement par Simone Veil, mais je vois une sorte je ne sais pas si elle l'a lu, mais une sorte de fraternité dans cet esprit-là. Donc voilà, voilà, maintenant je vais vous laisser peut-être quelques petits commentaires si vous en avez autour de ça. Ah, ça veut dire que tu nous laisses avec ces citations brutes de fonderie et tu, je dirais, les Oui, considères parce que juste oui, parce qu'en autosuffisantes fait, et ces citations, tu ne les développes pas, les argumentes pas. Bah, c'est ton on peut choix, c'est pas. pas un problème, hein. C'est pas plus que ça, oui, parce qu'en fait, bon, on voit très bien l'homme idéaliste, même si c'est quand même quelqu'un de terre à terre, puisqu'il a eu à faire de la politique terre à terre. Mais on est en fait toujours dans cette direction de cet idéalisme révolutionnaire, hein, mais appliqué au christianisme, alors que l'idéalisme révolutionnaire était antichrétien, mais quasiment viscéralement. Et donc lui, il renouvelle en fait le christianisme et lui redonne une force. Et c'est ça qui a beaucoup plu, évidemment, mais plus, mais pas toujours. Parce que ce qu'il écrivait là ne plaisait pas, en fait, au dogme pur des chrétiens. Il y avait Ah un oui. côté talent, en fait, toujours avec lui. Ça veut dire que d'un côté, ils étaient bien contents en 1814, lors de la première chute de Napoléon, de trouver quelqu'un qui montrait en fait la beauté du christianisme, mais d'un autre côté, il était donc dans une sorte de christianisme indépendant de l'Église, puisqu'il il se référait pas, et c'est ce que je fais moi-même aussi en fait, il se réfère pas au dogme pour justifier une politique. C'est ça sa grande force, qui n'a pas plu au Bigot et qui n'a pas plu en général aussi au roi, puisqu'il a été démissionné 2 fois entre 1814 et 1828, parce il avait pas sa langue dans sa poche. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais pu être acheté, et il cultivait en fait cette indépendance de pensée, et il voyait d'une manière très, très précise, et il y a beaucoup d'autres de ces textes dans les mémoires d'outre-tombe, il prédisait ce qui allait devenir, hein, même quasiment quand il dit par exemple qu'avec le matérialisme, on peut pas faire de politique, donc ça suffit pas. C'est toujours son opposition avec M. de Villèle, qui était pourtant son proche ami. M. de Villèle, qui était donc ce qu'on appelle le Premier ministre, avant on appelait ça autrement. Et c'est Chateaubriand qui avait mis le pied à l'étrier à M. de Villèle. Et alors que M. de Villèle il était ancré au sol, c'est-à-dire qu'il était euh, dans le positivisme matérialiste, bien qu'il soit noble, du 19e siècle. Alors que la révolte de Chateaubriand, c'est-à-dire on ne peut pas faire vivre un peuple, on ne peut pas former même un peuple sans un idéalisme, sans des idées. Voilà, sans des idées qui l'accrochent à Dieu, en fait. Voilà. Voilà pour les commentaires, si vous voulez, complémentaires. Ouais. Moi, je peux commenter si tu veux. Eh ben, tant mieux. Eh bien, vas-y, Claude. Alors, là, dans ce que tu me livres, moi, je connais pas très bien Chateaubriand. J'ai tenté de. Enfin, j'ai commencé à lire Le génie du christianisme il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, il y a peut-être un an de ça, et puis j'en ai fait 50 pages et ça m'a un petit peu fatigué, quoi. Mais je trouvais qu'il y avait, quand je le lisais, je trouvais qu'il y avait des perles, véritablement des perles. C'est-à-dire, il ne parlait pas du christianisme parfois, n'en parlait pas encore que du point de vue de l'institution, mais il y avait quelque chose qui jaillissait du fond du christianisme, c'est-à-dire de l'enseignement même de Jésus, et non pas du christianisme d'église, quoi, institutionnel. Ça, je trouvais ça intéressant. Et d'ailleurs, là, dans ce que tu nous dis, il dit le génie du christianisme est encore à faire. Donc, il revient apparemment sur son œuvre. Il dit il faudrait le réécrire, quoi. Il faudrait le refaire, mais surtout le faire, l'accomplir, le mettre en pratique. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui, quoi. D'une certaine manière, quand il dit ça, et il va évidemment déranger les gens parce qu'il fait œuvre de prophétisme. Hein. Il relance en fait le prophétisme primitif, je dirais, du christianisme. Ah oui, tout à Et, fait. oui, et il s'est trouvé confronté dans sa carrière politique, euh, évidemment, il s'est trouvé constamment confronté au pouvoir en place et au matérialisme dominant un petit peu partout, quoi, comme nous le sommes encore aujourd'hui. Hein. La question qu'il pose est toujours là devant nous, véritablement. Alors,
quand il parle du fondement de l'égalité sociale par le devoir, moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Tout à fait, dans la mesure même où l'amour évangélique, l'amour inconditionnel, l'amour du prochain tel que Jésus l'avait enseigné, c'est un amour devoir. C'est un amour auquel on s'impose, auquel on s'astreint, on se l'impose. Hein. C'est pas une question de droit. Or, on n'a fait qu'une société, nous, uniquement basée sur les droits, la revendication de son droit, je veux ci, je veux ça, toujours demander d'ailleurs et commander au pouvoir qui change ci ou qui change ça, mais sa propre responsabilité de citoyen, à part mettre son bulletin de vote à un moment donné dans l'urne, il est où, quoi, hein. Donc, oui, le devoir, la véritable égalité parce que la véritable égalité des hommes, elle n'est pas en termes de droits politiques, bon, ça c'est bien de les avoir, mais elle est bien au-delà que ça, quoi. Elle est pour moi sur leur fondement spirituel. C'est parce qu'ils sont tous dans le même fondement spirituel. Ils sont tous à l'image et ressemblance du Créateur ou de la vie, et ça, c'est ça qui fonde leur égalité, quoi qu'ils croient. Et c'est là où le christianisme, à mon avis, est génial. Enfin, le christianisme, pas le christianisme d'église qui l'a détourné, mais ce que Jésus prêchait de façon originale, notamment dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, qu'on trouve dans Matthieu 5 à 7, vous avez un certain nombre de prescriptions qu'il donne et qui définissent l'attitude du vrai chrétien, si je puis dire. Tu aimeras pas seulement les tiens autour de toi, mais tes ennemis, hein. Tu pardonneras pas seulement de temps en temps, mais de manière inconditionnelle. Du coup, tu pourras répandre la paix. Tu ne jugeras pas. Qu'un oui soit un oui, un non soit un non. Il faut que tu sois bien, hein. Ne va pas t'inféoder à Mammon, mais c'est à Dieu, c'est-à-dire à l'essentiel, au spirituel qui est en toi. Donc, il définit. Ne Ah, il y a une coupure. donne que ta main gauche ne le montre, enfin, ne le montre pas ostensiblement à tout le monde. Donc toute cette manière d'être, c'est vraiment une manière d'être. Il ne s'agit pas de faire un culte, une religion, on va à la messe, etc. C'est pas du tout ça. C'est une manière d'être qui est bonne pour tous les hommes. Et je ne pense pas d'ailleurs que Jésus prêchait un christianisme. Il ne savait pas du tout que ça allait s'appeler christianisme. Lui, il n'avait pas, c'était pas un mouvement d'idées ou de pensée ou une doctrinale, mais c'était une manière d'être qui dépassait la manière d'être terrestre où on n'aime pas ses ennemis, où on se venge, où on rend coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent, etc., etc. Hein. C'est de ça dont il voulait vraiment nous sortir. Et là, je trouve que dans cet extrait de Chateaubriand, il y a quelque chose, d'abord d'une certaine déception peut-être de sa vie politique, etc., face au monde, où il sent bien que son idéal n'a pas pu passer, quoi. Il n'a pas pu faire passer ce qu'il ressentait profondément au fond de lui. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, lui, il met la morale en premier. Non, Moi, je dirais... Oui, c'est vrai en partie. Il est assez critique. Pas seulement dans ce style, les jeunes, ceux de maintenant n'ont rien compris. Nous, on avait mieux compris. Non, non, il fait vraiment une réflexion plus profonde. Et il est en partie seulement déçu, mais il est très philosophe et il comprend pourquoi les gens ne peuvent pas, en fait, faire Oui, autrement. oui, je pense. La plupart du temps, ceux qui sont déçus comprennent aussi les raisons de leur déception, quoi. Mais donc, tu mettais la morale en avant. Bon, moi, je ne mettrais pas le mot morale parce lui aussi, la morale peut devenir, et c'est un peu ce que la religion a fait, quelque chose de figé. Donc, elle peut ressembler à la loi. Là, dans ce que tu nous dis, il critique la loi. Il dit les lois, la loi des hommes, hein, on peut les changer, les modifier, on en fait ce qu'on veut, quoi. En fait, c'est pas ça le fond de l'affaire. Tandis que la loi morale qui serait au fond de nous, mais la loi morale supérieure, quand elle n'est pas définie justement de manière, quand elle n'est pas codifiée,
c'est-à-dire l'aspiration au bien, celle-là est bien supérieure. Et c'est celle qu'il faudrait finalement relancer un peu partout, qui manque absolument dans un monde où le matérialisme est très épais et tire les gens vers ce qu'il a appelé l'athéisme politique, dans lequel on est finalement aujourd'hui, hein, un peu partout, quoi. La plupart des gens sont athées, mais parce qu'on n'a pas activé ce ressort de l'amour du prochain comme amour-devoir, vraiment comme devoir d'humanité. Ça n'a pas été activé, et donc ce qui est désert reste désert, hein. C'est comme ça. Et on est dans ce désert matériel où on croit que c'est la réussite, on croit vivre, mais en réalité, on voit bien que tout est en train de se décomposer un peu partout, quoi, hein, y compris là dans notre monde politique actuellement. Bon. Et il y a un effondrement du système, quoi, sur lui-même. Et si l'homme ne vient pas reprendre ce qu'il a vraiment au fond de lui, parce on l'a tous ça au fond de nous, ce que prêchait Jésus il y a 2000 ans, ce qui vient relancer d'ailleurs à Arès en 1974, eh ben on passera à côté, quoi, hein, ça sera fini pour l'humanité. Au fond, c'est ça, quoi. Voilà, donc c'est vraiment intéressant ce passage. Euh, voilà, la légalité, oui, la légalité ne suffit pas. C'est-à-dire, quand il dit la légalité ne suffit pas, c'est le système ne suffit pas. Bon, il faut bien avoir peut-être un petit système pour avoir une manière de fonctionner, mais c'est pas ça le fond de l'affaire, hein. À partir du moment où après le système prend pouvoir sur vous, il va organiser les choses d'une certaine manière et il va vous rétrécir spirituellement, même oui, vous vider littéralement. Et c'est pas ça. Le système devrait juste être une machine, une petite machine faite pour qu'on fonctionne, disons, de façon intelligente les uns avec les autres. Mais pour ça, il faudra un homme qui, lui, refasse ressortir de lui quelque chose de supérieur, quoi, véritablement de supérieur, qui dépasse la violence, la vengeance, les choses habituelles qui sont dans la culture ambiante encore aujourd'hui. Voilà. Dans le Sermon sur la montagne, il parle aussi tu insulteras pas l'autre, ne te mets pas non plus en colère contre l'autre, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le Sermon sur la montagne, et rien de tout ça n'a véritablement été mis en pratique. C'est ça le grand problème. Donc là, il y a le génie du christianisme, effectivement, mais il n'est pas dans l'institution qui la représente, même si cette institution a pendant très longtemps rappelé l'évangile, hein, tous les dimanches, on vous rappelle un passage de l'évangile, mais l'accomplissement de l'évangile, la mise en pratique de cet évangile dans la vie de tous les jours, ben voilà, pas grand-chose. Moi, c'est ce à quoi me fait penser donc Chateaubriand, et je te remercie d'avoir pointé sur ce passage qui me paraît très intéressant. Merci Claude, et merci Eberhard aussi, bien sûr. Alors, tu as terminé, Claude? Oui, pour le moment, oui, après j'aurai peut-être d'autres petits Alors, trucs effectivement, c'est très intéressant. Je dirais j'ai deux tropismes par rapport à cette citation. La première est dans le prolongement de ce que vient de dire Claude. Je pense qu'effectivement, le fait d'avoir une nécessité de codifier dans une morale, donc par exemple dans ce que tu parles sur le serment sur la montagne ou sur des tables de la loi ou ce genre de choses, et quelque part, même c'est encore trop. Dans le Tao spirituel que je vous présenterai dans une prochaine séance, ça s'achève, le petit livret s'achève sur la notion de magie. Et cette notion de magie, c'est le moment justement où même les lois n'auront plus besoin d'être écrites, même les principes moraux fondamentaux n'auront pas besoin d'être écrits. Par exemple, ce qu'a fait Simone Veil au travers de son expression des obligations envers l'être humain, même ça ne serait plus nécessaire. Et c'est là la magie, c'est là en fait l'état, je dirais, spirituel complet, puisqu'il n'y a même plus besoin de ça. C'est même pas qu'il n'y a même plus de haine et de tout ce que tu évoques, de colère, etc. Mais c'est qu'il y a
une profonde harmonie intérieure de l'homme avec ses prochains. Je dirais. Et donc je pense que ça, effectivement, c'est quelque chose qui est porté sans aucun doute, certainement par Jésus-Christ. Hein. Bon, en supposant qu'il ait existé, c'est au moins ce qui nous est transmis aujourd'hui, c'est cette essence, quelque part, de cette magie dont je parlais, que j'évoque maintenant, et que moi, c'est ce que je comprends également du message d'amour, justement, que d'autres utilisent ce mot, pour parler du message de Jésus-Christ et de différentes autres personnalités spirituelles. Donc ça, je dirais, ça c'est effectivement, je pense que ça, cette aspiration-là, cette voie-là, je pense qu'il y a quelque chose à ressortir du christianisme, mais le christianisme, c'est tellement de choses différentes, et nous l'avons vu dans nos études, c'est notamment les pentecôtistes aujourd'hui qui ont le vent en poupe, les évangélistes qui ont le vent en poupe, qui sont des gens justement qui sont presque extrêmement dans la violence et qui sont complètement à l'opposé de cela. Hein. C'est quand même tout à fait justement dans la vénalité, dans le succès, dans le matérialisme absolu. Enfin, c'est assez, on est complètement à l'opposé. Hein. Le christianisme, c'est aussi ça. Alors, moi, j'aurais presque envie de dire, si vous parlez de ça, il faudrait presque plus parler de christianisme, parce que là, du coup, c'est un peu comme communisme, si vous voulez, il y a tellement eu de sauce, etc., que le mot est usé. Il faudrait peut-être trouver un autre mot, c'est pour ça que moi, je propose peut-être Tao spirituel, pour bien montrer qu'il y a une vraie différence et une vraie évolution de ce point de vue-là, parce que c'est ça l'essence, et c'est ça, je pense, qui fait que nous cherchons ensemble ici au Cercle du Renouvellement Spirituel une voie pour atteindre cela, en définitive. Je pense qu'il y a cet objectif, même si cet objectif est lointain, parce que cette magie-là, effectivement, il y aura des étapes avant, peut-être, justement, et d'édicter, et de codifier peut-être, alors non pas une morale, hein, là je rejoins complètement Claude, mais une éthique, au sens que lui donne également Michel Clouscar, c'est-à-dire qu'est-ce qui est permanent, intemporel dans l'homme, bon, ce qu'a exprimé Simone Weil dans l'enracinement, ses besoins du corps, ses besoins de l'âme, que nous avons pour les êtres humains, mais que les autres êtres ont également. Ils ont aussi leurs besoins du corps et de l'âme. Hein. Un chat, une vache, un bouc, pour faire référence à l'anecdote que nous narrait Eberhard avant l'émission, ont aussi leurs besoins du corps et de l'âme. Aussi, Bélier. Ah, c'est un bélier. Oui, c'est pas de chèvre. Ah mon Dieu, faut tout leur apprendre. Hein. Non, mais excuse-moi, j'ai oublié que c'était un bélier plutôt qu'un bouc. Je sais pas. Alors, je dirais que tout ça, c'est une chose. Et quelque part, cette éthique, moi, je dis qu'on le retrouve. Alors, là, par contre, là, je vais commencer à être avec là, c'était la bouteille à moitié pleine. Je dirais, il y a la bouteille à moitié vide maintenant. Parce que je pense qu'il y a une étape qui est nécessaire, qui est de le codifier, de le mettre. Alors, justement, la morale qui est dictée de façon un peu dogmatique, pour le coup, par une église quelconque, figée dans un texte, effectivement, d'où elle sort, d'où elle tombe. Le fait qu'elle ne soit pas révisable, justement, qu'elle ne soit pas amendable, parce qu'on peut s'être trompé dans la rédaction, parce que, sauf à croire que c'est Dieu qui a écrit directement le texte, comme c'est le cas des musulmans avec le Coran, il est évident que toute cette œuvre humaine est perfectible et améliorable. Bon, je renvoie aux émissions sur Charles Sandor-Puys, justement par l'expérience, on s'aperçoit que ce qu'on croyait, c'est pas tout à fait ça, il faut l'améliorer, etc. Donc, éthique plutôt que morale, donc, parce que là, ça fait appel à notre fond profond. Et là, je dirais que là où je pense où il se trompe, c'est que justement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen parle justement du droit naturel. Le droit naturel, c'est ce droit-là, c'est ce droit inaltérable, éternel de l'être humain. Sauf que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a fait quelque chose qui est un ersatz d'expression du droit naturel. Au contraire, il faudrait en faire une expression la plus précise possible, justement, pour
un cadre, un garde-fou justement à ces lois qui nous emmènent, et notamment par un matérialisme exacerbé, dans des dérives que tu as pointées, Claude, et Eberhard également. Donc là, je pense que c'est important. Parce que quelque part, il dénonce un dogme, mais Chateaubriand, mais quelque part, il en appelle un autre. Donc, je dirais qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit exprimable, connu, et qui, en même temps, est au fond de notre cœur à tous, et donc qui doit être sans arrêt réinterprété, notamment dans la justice, hein, et réinterprété par chacun d'entre nous, justement. Parce que c'est à la fois, c'est un peu ce que disait Aristote sur le droit naturel, c'est à la fois quelque chose qui est intangible, éternel et fixe, quelque part, mais que l'on ignore, mais en même temps que l'on connaît tous, aussi bêtes soit-on, au fond de notre cœur. Parce qu'on sait ce qui est juste au fond de notre cœur ou pas. Donc ça peut paraître contradictoire, c'est à la fois quelque chose qui est fixe et variable. Fixe dans ses principes, mais variable dans son application. Je pense que c'est ça le lien avec la loi. Après, et je terminerai là-dessus, je pense quand même que Chateaubriand, qui est un contemporain de Gérard de Nerval, réagit dans cette dernière citation du génie du christianisme, dans Mémoire d'outre-tombe, au fait qu'il essaye de sauver le christianisme quelque part. Or, Gérard de Nerval annonce, avant ce clown de Nietzsche, que Dieu est mort. Dieu n'est pas, Dieu n'est plus. Voilà son poème. Et donc, c'est la situation d'aujourd'hui. Est-ce que, et moi, au fond, c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser, parce qu'on voit bien que le mot christianisme, il est usé. On voit bien que ce que vous visez, c'est quelque chose d'autre. C'est ce principe, c'est cette manière d'être au monde, c'est cet amour que vous visez. C'est ce que moi j'appelle la magie à un moment donné. C'est ça qui est visé. Est-ce qu'on a besoin de faire référence à un Dieu surplombant pour arriver à ça? De dire un Dieu surplombant, ça veut dire un être qui nous domine quand même, et qui intervient, il dit, hein, qui intervient dans nos vies, etc. C'est-à-dire, donc ça veut dire que quand ça veut dire ça, ça veut dire qu'il y a certains interprètes qui vont dire, bah ouais, je suis la parole de Dieu, et vous devez suivre mes préceptes. Parce que ça se traduit comme ça dans la réalité, malheureusement. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas, je dirais justement, faire du christianisme du vrai fond, mais se débarrasser, ou mettre un peu entre parenthèses cette question de Dieu. Voilà, je vous ferai cette question. Bon, je vais te répondre puisque j'ai pris la parole. Enfin, j'ai été un peu long peut-être, oui. Non, du tout, très bien, très bien. Bon, l'histoire. Alors, Chateaubriand voit très bien le double niveau, mais on ne peut pas se passer en fait, en quelque sorte, d'un dogme en tant que tel. Je veux dire, parce qu'en fait, à chaque époque, on réinterprète un dogme. Donc on dit, voilà, bah, c'est valable pour un tel temps. Même, je vous rappelle, comment il s'appelle celui du 4e, 5e siècle, Augustin, Saint-Augustin. Saint-Augustin, oui. Saint-Augustin, il disait, mais moi, je suis là en train de critiquer les pères de l'Église avant moi, parce que j'apporte quelque chose de, je pense, nouveau et de plus juste, mais je sais très bien que les gens après moi me recritiqueront. Donc il ne faut pas... moi je pense que le mot dogme, il ne faut pas l'user, l'archi-user, etc. Ouais, c'est mauvais le dogme. Mais non, on est bien obligé de vivre avec des lois, parce qu'on n'est pas tout seul sur cette terre, tu vois. Elle le dit bien, Simone Veil, en quelque sorte. Mais qui le fixe, le dogme? C'est ça, en fait, ma question. Oui, mais non, mais... Voilà, c'est ça, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, c'est une sorte de dogme collectif, en quelque sorte. C'est la morale, le dogme collectif, c'est une sorte de forme de morale. Tu ne feras pas telle chose. Il y a au 5e siècle, c'était tout à fait normal d'avoir plusieurs femmes, quoi, d'être dans la polygamie. Tu comprends ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est plus de mise, du moins, sauf chez les musulmans. Donc, ce sont des dogmes, si tu veux par là, des dogmes informels. Donc, il ne faut pas s'exciter sur ces mots-là, et je ne pense pas que ça apporte quelque chose, parce que de toute façon, il nous faut des lois. Des lois, même si c'est des lois juste pour dire, ah bah tiens,
Ah, ça a coupé de nouveau. La morale, elle a été mal utilisée par nos gouvernants pour essayer de nous imposer des lois, quoi, en quelque sorte. Tu vois, c'est manipuler les concepts de morale, c'est ce que fait merveilleusement Macron d'ailleurs, hein, pour nous imposer des lois qui nous écrasent et dont le peuple lui-même sent dans son cœur que ces lois-là sont ces lois donc du financier, ces lois de la guerre et ainsi de suite, sont injustes. Donc ce peuple-là, et d'ailleurs, il y aura même à expliquer pourquoi je vais m'égarer, mais pourquoi la loi martiale a été décrétée en Corée du Sud, alors que 80% des citoyens ne voulaient pas de soutenir la Corée et qu'en fait le président, lui, voulait envoyer des armes contre la loi en Ukraine. Voilà, ça c'est pour la Corée, et ça c'est pour savoir pourquoi il y a eu D'où ma question, Christian Eberhardt. Ouais. Je dis en fait, c'est pas l'intemporel, le dogme, c'est. Moi, je crois à la question centrale, c'est qui le fixe. Et question suivante, qui vient derrière, est-ce qu'il n'y en a pas, si on met un Dieu surplombant, systématiquement tu vas avoir dire, mais moi je suis la parole de Dieu, c'est Dieu, il m'a parlé, je vais vous dire ce qu'il doit dire, et c'est lui qui fixe le dogme, tu vois. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est la bonne voie? Oui, mais c'est ça ma question. Bien que tu parles de Tao spirituel et compagnie. Mais attends, je vais répondre à ta question là-dessus. C'est ça. C'est qu'en fait, il y a un double niveau. Et il y a une sorte. Ah, il y a des coupures, c'est terrible. Excusez-moi, il y a des coupures. Tu as été coupé de nouveau, Eberhardt. Ah ouais. J'ai des problèmes avec ma ligne, visiblement. Il y a constamment des coupures. Il y a le dogme collectif, d'accord? Ce dogme collectif qu'on pourrait appeler la morale. La morale collective, mais qui vient collectivement, le peuple sait intuitivement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et alors ça, c'était le mot moral compris par Chateaubriand. Ce n'était pas la même manière que les ecclésiastiques, même de son époque, comprenaient le mot moral. L'ecclésiastique de son époque, je veux dire les évêques et les papes, etc., oui, la morale, c'est lui qui le fixe, tu comprends? Donc, c'est un double niveau. Et pourquoi il y a la notion de Dieu? C'est très simple. C'est très archi simple. C'est parce qu'en fait, on ne sait pas tout. Il y a des dimensions qui sont inconnues, dans lesquelles, moi, je dis, Dieu, c'est tout ce que la science ne peut pas expliquer. Voilà. Moi, j'appelle ça le Tao. Oui, mais voilà. Alors, c'est pour ça que tu t'excites sur un mot qui n'a pas à s'exciter dessus. En Chine, on parlera de Tao. Et chez nous, on parlera de Dieu. Mais en fait, finalement, le contenu, c'est la même chose. Donc, dans son acception la plus élevée. Évidemment, si tu le comprends sous les gardiens du temple, hein, que ce soit ceux de l'époque du Christ ou ceux d'aujourd'hui, eux, ils disent non, faut suivre ça et ça et ça. Ah, vous êtes divorcés, vous ne pouvez pas vous remarier, parce que le Christ, il a dit ça. D'accord? C'est ce qu'ils disent toujours. Hein. Ils disent qu'on ne sépare pas ce qui a été réuni. Mais. Ah, ça recoupe encore. Le fait organisé par mon curé, pour lui expliquer que ce que disait le Christ à l'époque, ce n'était pas dans cette philosophie-là qu'il le disait. Donc c'est toujours un jeu en fonction des nouvelles conditions sociales, qu'une nouvelle dogme collectif qui se construit, qui se clash avec le dogme officiel. Tu vois ce que je veux dire? Le dogme collectif qui est en fait la morale collective, qui est l'éthique, si tu veux pas. Mais le mot éthique, je l'aime pas beaucoup parce que tu ne peux pas dire l'éthique collective, parce que l'éthique, c'est définitivement collectif. Mais tandis que quand tu dis le dogme collectif, c'est en fait, c'est le peuple lui-même qui lui-même voit très bien ce qui est juste. Je reprends la phrase de Rousseau. Sitôt on rentre en soi-même, chacun ressent ce qui est bien, chacun discerne ce qui est beau. Fin de la citation. Ça fait 2 siècles et demi que ça marche, ce machin-là. Et je suis sûr que chacun de vous reconnaît que cette phrase est belle. Oui. Elle est extrêmement juste. Ça fait écho à ce que je disais d'Aristote. Hein, donc c'est complètement. C'est pour ça qu'on n'aurait pas besoin de tant de systèmes aussi. Parce qu'au fond, si chacun se tournait vers l'intérieur, il sait très bien ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, bien entendu. Donc le système vient se greffer dessus pour installer quelque chose d'arbitraire.
comprends? Un Mais arbitraire, mais pour Claude. dominer les hommes. Et Bernard, il faut- tu es Non, mais je coupé vais quasiment juste sans arrêt. Hein. C'est je horrible. vais juste terminer là-dessus. C'est que Oui, pardon. pour pouvoir dire il n'y a pas besoin de différents systèmes, mais regardez autour de vous, regardez-vous aussi en quelque sorte. Parce que il faut toujours regarder la poutre qui est dans son propre œil. Eh bien, on- on- il n'y aurait pas besoin de 1000 systèmes différents si on était vraiment libre, si on était vraiment conscient, et conscient à fond. Mais seul Dieu est totalement conscient. Voilà, c'est juste pour dire qu'on se ment à soi-même tous les jours. Et c'est pour ça que de temps en temps, mais il y a un système, et en plus de ça, la plupart des gens, ils ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas un dogme formel. Ils ne vont même pas faire des recherches. Ils sont feignants. C'est tout. Oui. Ils ne sont pas malveillants, la plupart des gens. Ils sont feignants. Ils ne vont pas aller chercher sur. Non, Bon, ça ma c'est une question de culture, simplement. Ils arrivent là-dedans et puis ils prennent ce qui est là et ils continuent avec. Ah, Et comme après, voter ils font un Macron, peu quoi, tu vois. Mais moi, pour moi, là, ce qui n'est pas pris en compte, c'est la dimension intelligence spirituelle, l'intelligence du cœur, qui vient s'adjoindre à l'intelligence cérébrale, je dirais, qui peut naître de l'homme qui se met à aimer véritablement. Il y a quelque chose d'autre qui naît en lui. Il y a une autre nature qui grandit, ce qu'on appelle le Christ, ou vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, le Tao, après tout, pourquoi pas. C'est ça, si tu veux, qu'on a oublié, que l'homme moderne d'aujourd'hui a oublié qu'il avait une autre dimension en lui et qu'il était capable de se recréer, de se refaire. Alors, pas beaucoup, parce que le temps de la vie humaine est très courte, mais il est quand même capable de se refaire. Et c'est ce que prêchait Jésus, hein, ce qu'il enseignait, et ce qu'il montrait aussi par sa vie, parce que lui, il était vraiment exemplaire dans dans ce qu'il disait. Hein. Il disait vraiment il faisait ce qu'il disait et inverse. Et, pour en revenir à la question de Dieu, bon, je sais qu'elle gêne beaucoup Luc à la forêt, mais Dieu, c'est un mot extrêmement connoté. Bon, il a été archi galvaudé. Bon, alors on en a fait une sorte d'idole, je sais pas où. Il y a le vieillard sur la chapelle Sixtine, etc., qui monte du doigt. Non, c'est vraiment la figure anthropomorphe qu'on a projetée. Mais Dieu, ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, moi, ce que je comprends maintenant de Dieu, c'est le tout, il est en tout. Si vous voulez. On est dans le déploiement de Dieu, c'est le déploiement de l'univers même lui-même. Hein, et par contre, l'homme a quelque chose de particulier dans ce déploiement parce que l'homme, il a mis dans l'homme quelque chose de ses propres attributs. On appelle l'image et ressemblance. Ça, c'est particulier. Et c'est bien pour ça qu'on peut redévelopper ses propres attributs divins. On peut le faire. C'est l'objet de ce qu'il appelle, là, dans la révélation de la pénitence. Quoi. La vraie pénitence, c'est pas dire c'est ma faute, bien entendu, mais c'est l'effort d'aimer, hein, de faire de l'amour un vrai devoir, un devoir d'humanité. C'est comme ça et c'est cette nouvelle humanité-là qui peut petit à petit grimper, qui n'est pas dominatrice. Parce que là, c'est une fraternité qu'elle met en place, forcément. Elle n'est pas dominatrice, elle vient pas dire, tiens, voilà, le dogme est là, et si t'es pas comme ça, bah, tu vas être puni, etc. C'est ça le système à chaque fois. Alors bon, on a besoin encore de système, parce que pour le moment, on sort vraiment, on est vraiment très très bas, à l'air de rien, mais progressivement, si les hommes se reprennent en charge, commencent à transformer leur vie et font réapparaître en quelque sorte Dieu en eux, eh bien, on se passera de plus en plus de systèmes et il disparaîtra parce que l'intelligence spirituelle suffira. À partir du moment où vous pardonnez, vous faites la paix, vous réfléchissez avec l'intelligence du cœur, etc., vous pouvez résoudre tous les problèmes humains. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de vengeance, il n'y a plus tout ça disparaît, le mensonge disparaît. Vous vous rendez compte quand même la révolution profonde que ça peut ouvrir véritablement. Alors moi, que Dieu, on l'appelle le Tao, je m'en fiche. Mais par contre, Dieu, ça n'est pas non plus quelque chose, je dis quelque chose, quelqu'un, j'en sais rien, c'est pas une personne, hein, ça c'est sûr. Mais il y a une intelligence derrière. Il y a une intelligence extraordinaire. Dans la révélation de reste, il dit il est puissance, lumière et sainteté. C'est les trois choses ensemble. Après, comment ça marche? Bon, puissance, lumière, sainteté. Mais il parle. Il vient nous parler. Ah, Il vient nous la parler. question. C'est coupé encore de nouveau. Par des bons hommes qui font des dogmes et qui
exerce par ses dogmes une domination sur les autres, parce qu'ils commencent à les juger en fonction de ces dogmes qu'ils ont fixés. Ça, c'est le problème de la religion, justement. Et de la politique, parce que la politique, c'est pareil. Voilà le vrai problème. Ouais. Mais la puissance est là, et elle ne nous domine pas. Elle nous a créés, elle ne fait que nous aimer, elle nous donne tout. Le soleil ne se lève-t-il pas sur les bons et les méchants, comme c'est dit aussi dans le Sermon sur la montagne? Oui. Il juge personne. Il donne à tous. Tous les âmes peuvent changer. Donc il y a vraiment cette dimension, moi je l'appelle Dieu, mais je peux l'appeler la vie, le Père de l'univers, je ne sais pas comment l'appeler, peu importe. Mais il y a Ouais. quelque chose dont nous sommes issus. Alors, justement, Voilà. est-ce que peu importe? C'est un peu ça la question. Moi, à laquelle, bon, Le nom n'importe oui, pas. bah, je pense que le nom est important parce que Dieu, quelque part, du coup, on a, il y a une émission prévue là-dessus. C'est justement l'anthropomorphisme. Dès qu'on nomme cette chose que moi j'appelle le Tao, qu'on peut appeler ce qu'il y a derrière l'univers, etc. euh, euh, Dès qu'on le nomme Dieu, euh, on peut, le caractère anthropomorphique arrive tout de suite. Parce que déjà avant il y avait le polythéisme avec les dieux qui étaient extrêmement anthropomorphes, hein. Mais Dieu Bien a sûr. gardé ça, hein. Et quand on dit ce mot, forcément ça a ça. Donc je comprends ce que tu dis. Enfin moi je pense qu'on est en fait on est très 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 en accord, hein. Enfin moi je trouve ça assez incroyable d'ailleurs, à quel point nous sommes en accord tous les trois. Mais ce que tu dis, Luc, Il n'y a que que ce tu dis, mot, Luc, en sur la... définitive, je pense que c'est ça il y a un saut que moi je pense nécessaire Hmm. pour sortir de l'anthropomorphisme et justement de la réappropriation par les Oui, coquins. oui, bien Qui sûr. vont dire, ah bah oui, mais moi, et puis comme il intervient dans ce monde, eh bien, alors que moi je dirais c'est créateur et puis c'est tout, tu vois. Et derrière, l'homme fait ce qu'il Je a à t'entends faire. plus. Voilà. Je t'entends plus, là. Il y a eu Oui, des coupes il y a plein de permanentes. coupures, je suis désolé. Je pense que ça vient de ma connexion. Mais en tout cas, le mot de magie que tu as employé tout à l'heure, j'ai bien aimé. C'est un état vraiment de Hmm. l'être. Ça, il faut commencer à le sentir. C'est un état de l'être. Mais il peut se réaliser. Sur plusieurs générations, on peut Oui, le oui, oui. réaliser véritablement. Il y a des étapes. Là aussi, je suis d'accord complètement. Il y a des étapes du coup avant. Je comprends beaucoup mieux ce que. Parce Oui, que moi aussi, je pense c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut d'abord passer par ces expressions qui sont des formes de dogme, hein, quelque part. Hein, soyons clairs. Hein, si on exprime l'éthique, quand elle a écrit son enracinement, Simone Veil, quelque part, elle a posé la base d'un dogme. Mais bon, voilà, peu importe. Ces étapes sont nécessaires. Enfin, entre guillemets, enfin, voilà. oui, oui, C'est oui. quelque chose d'intemporel, au ce sens-là. Ah oui, oui, de toute façon, rien ne se fait du jour au Voilà. lendemain, ça c'est clair. Et là, on Everhard, est dans le temps long. est-ce que tu veux conclure, s'il te plaît, Everhard? Bah, disons, on va pas spécialement conclure, c'est juste dire Enfin, que conclure. c'est intéressant de voir que, bah, avec des personnalités qui, et surtout en France en fait, hein, c'est typiquement français ça, moi je comparerais avec l'Allemagne, cette conscience de la relation entre le spirituel et le politique, eh ben, tous les siècles, il en arrive un et qui dit des choses qui sont à la fois renouvelants, mais aussi gratte-poil, quoi, voilà, qui dérange. Et parce qu'il a cette indépendance, il faut bien comprendre qu'il a cette indépendance, il a dit en quelque sorte deux fois, une fois merde à Napoléon et deux fois merde à chacun des rois. Donc c'est pas mal quand même. Je veux dire, c'est pas quelqu'un, et bien qu'il ait été deux fois ambassadeur, puis ministre aussi. Donc, et à chaque fois, il a démissionné parce qu'il estimait qu'on allait dans le mauvais sens. Voilà, et donc Chateaubriand, c'est intéressant. Et surtout, sur les mémoires d'outre-tombe, je pense que c'est plus intéressant que le génie du christianisme, parce que mémoires d'outre-tombe, c'est vraiment le retour sur sa vie. Et quand il relit tout ça, il a presque 80 ans, quoi. Hum, hum, hum. On est en 47, il a 79 ans. Donc c'est quelqu'un qui a quand même pas mal navigué.
même il a été parti en Amérique en tant que. Faut voir, il a été en Amérique, aller à la reconnaissance de tribus et tout amérindiennes. Il a un peu vécu, pas complètement avec des tribus amérindiennes, mais il les a côtoyées. Donc c'est quelqu'un qui a vécu, qui a vu pas mal de choses dans sa vie et en plein moment de bouleversement, avec cette conscience, dans cette conscience à la fois spirituelle et politique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, contrairement à d'autres, certains restent trop dans le spirituel et d'autres sont trop dans le politique. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, quoi. C'est d'arriver à faire la synthèse momentanée, je dis bien, pour l'avenir. Et c'est pour ça que j'ai une sorte de parenté avec lui, parce que au moins depuis une dizaine d'années, j'essaye, grâce à Simone Veil, de voir, de découvrir cette parenté entre le spirituel et le politique. Voilà, on a fait là 1 heure de spiritualité politique. Ah ben, Mais oui, et puis pas que Eberhard, oui. c'est aussi un type d'homme qui avait le sens de l'honneur, quoi. C'est ça. Ce sens de l'honneur qui aujourd'hui est tellement peu présent dans le monde politique, quoi. Hein. Il y en a un qui devrait démissionner là depuis longtemps et on peut dire qu'il s'accroche, quoi. Hein. Et c'est le gros problème actuel, quoi. Mais tous, ils Franchement. sont avec leurs intérêts de boutique. Enfin, Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Enfin, C'est des boutiquiers, oui, c'est c'est ça. des boutiquiers. Mais pas que celui qui nous gouverne, Ah oui, mais oui, aussi oui, tous. les autres. Ah Hein. bah, On peut regarder même dans le milieu souverainiste, hein, Oui. même eux, hein, ils sont là. C'est moi qui suis le plus beau, le meilleur, c'est moi qui ai les meilleures idées. Dupont-Aignan, j'ai essayé de lui botter le cul un petit peu, mais ça n'a pas beaucoup marché. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. bah, ils n'arrivent pas à se mettre, oui, à s'unifier. Bon, enfin, ils le font. Ouais, enfin, bref. Non, mais Enfin bon. c'est Restons pas la sur notre personne, sujet. Restons sur notre c'est sujet. pas la Oui, c'est un personne, autre sujet. D'accord. c'est pas la Ok. personnalité qui sauvera la France, quoi. Non, non, c'est clair. Il Ah faut non, faire c'est cette sûr. fusion, enfin cette conjonction du politique, du spirituel, de l'idéologique et du sentimental. C'est les 4 chantiers, Eberhard, que nous essayons de mener à un P6R. Hein, donc voilà, on est dedans. Je ne sais pas si on y arrive, mais en tout cas, on essaye. Enfin, aujourd'hui, franchement, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces séances du CDRS. Il y en a eu vraiment plusieurs. Il y en a eu du CRC, du Cercle de renouvellement constitutionnel. Mais jamais on atteint ce niveau, comment dire, de vision que celle que l'on a au CDRS avec ce qu'on a discuté là, la magie. Enfin, aller vraiment au fond de ce qu'on cherche. Et là, on s'aperçoit que, bizarrement, derrière les mots, bon, après les mots, ils veulent dire quelque chose, mais d'ailleurs, ça sera le sujet de ta prochaine présentation, La Claude. semaine prochaine. Il y a une convergence qui me semble évidente et C'est ça. moi j'en suis ravi, franchement, parce que c'est pas forcément, enfin, c'était pas du tout évident au départ, quoi, vraiment. Merci messieurs. Merci. Merci, bonne semaine et bon Ouais. week-end. Bon week-end. Allez, ouais.